Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réussir son CV de médecin. Pour être efficace, un CV doit être simple, court, clair, lisible, bien structuré, argumenté, motivé, sincère et attractif. Il faut que l'on comprenne en un coup d'œil qui vous êtes, quel est votre projet professionnel. Le fond et la forme doivent capter l'attention de celui qui le reçoit et faciliter sa compréhension. C'est votre faire-valoir. Même si les informations telles que le nom, prénom, photo, adresse, sexe, âge, nationalité ne sont plus obligatoires dans un CV, il doit tout de même respecter des règles de base qui ont pour but d'être présentés en 1 voire 2 pages, trop souvent 5 pages. Votre parcours, vos compétences et votre projet professionnel. Ne jamais l'écrire dans l'urgence. On peut commencer à rédiger son CV dès l'internat. Dans tous les cas, il vous sera demandé très tôt et mieux vaut donc le mettre à jour régulièrement. Votre CV est votre outil marketing. Les recruteurs passent environ 6 secondes à lire un CV. Il doit donc être simple, précis et percutant. C'est en fait un véritable exercice de synthèse. Attention à choisir un format lisible en Word ou PDF pour être sûr d'être lu par tous les ordinateurs. Attention au lien de redirection d'un site internet. N'envoyez pas de photocopie, surtout si elle est de mauvaise qualité. Le visuel doit être soigné, il doit être agréable à l'œil. Il faut bien penser à hiérarchiser vos informations. Toujours les présenter en chronologie inversée. Séparer les différentes parties pour le rendre intéressant. N'utilisez que 2 polices au maximum, une couleur et ne pas abuser du gras, de l'italique ou du surlignage. Il faut éviter la surcharge visuelle, graphique, visuel, logo, pictogramme, etc. 2 raisons. D'une part, cela rend difficile la lecture. D'autre part, cela peut donner l'impression que le candidat cherche à trop enjoliver son parcours ou ses qualités. Il est préférable de construire un CV dit antichronologique qui valorise votre dernière expérience. Commencez donc par le titre et l'objectif, les expériences, puis les formations et les loisirs. Parlons à présent du fond, c'est-à-dire des parties que l'on doit y trouver. La photo n'est pas obligatoire. Si vous décidez de la joindre, elle doit être récente, sobre et de bonne qualité. En règle générale, dans le milieu médical, ce n'est pas une pratique courante. Cependant, c'est toujours un plus si l'on souhaite que l'employeur se souvienne de son CV. Le titre du CV, c'est ce qui attire l'œil en premier. Il doit être en lien avec le poste auquel vous postulez. À ne pas oublier votre numéro d'inscription au Conseil de l'Ordre ou, le cas échéant, votre agrément d'exercice en France. Il n'y a pas de règles ni d'usage en ce qui concerne la situation de famille. Néanmoins, je vous invite à indiquer votre prénom, nom, adresse, téléphone, email, situation familiale et voire âge, ce qui évitera aux recruteurs de ne pas avoir à faire le calcul. Le problème auquel les recruteurs sont confrontés de façon récurrente, les CV sans numéro de téléphone ou adresse email. L'information est une rubrique clé du CV. Nous conseillons de l'indiquer en premier. En médecine, on n'en finit pas d'être diplômé. Il est important d'ajouter diplôme universitaire et autres réjouissances, DESC, Master, DU. Il est peut-être pertinent d'ajouter son sujet de thèse. Inutile de vous survendre, votre CV doit être fidèle à ce que vous êtes. Il faut décliner son parcours professionnel toujours en antichronologique avec des dates précises. Ce qui nous intéresse, ce sont vos dernières expériences et pas le contraire. On trouve encore de nombreux CV qui ne respectent pas cet usage. À ne pas oublier, dans les expériences peuvent être citées les missions humanitaires, les années de recherche. Les publications desquelles vous êtes à l'origine ou dont vos travaux ont fait l'objet avec la date et la nature de la publication. C'est une opportunité de faire connaître un travail académique pour le valoriser sur un CV. Les travaux de recherche auxquels vous avez participé, sujet, date, résultat. Les informations complémentaires, c'est-à-dire vos centres d'intérêt, ne sont pas obligatoires et traditionnellement placées à la fin du CV. Cette rubrique doit être brève. Elle apporte une dimension supplémentaire à votre parcours. Les recruteurs, quel que soit le domaine, s'en servent souvent comme sujet de conversation pendant l'entretien. Cette partie, à travers vos centres d'intérêt, peut donner des indices sur le tempérament du candidat. À vous de jouer, à bientôt sur les réseaux sociaux.